Mais lorsqu'il avance, la carotte avance aussi, ce qui le fait avancer davantage, repoussant toujours plus loin l'objectif de son bonheur. Ce stratagème est orchestré par celui qui le monte et dans son unique intérêt, avec, au bout tout de même, une petite récompense pour l'âne afin qu'il ne se décourage pas. Une petite analogie est nécessaire pour comprendre plus en profondeur. Dans cette situation, qu'est-ce qui fait avancer l'âne? Premièrement, le besoin. Mais pas n'importe quel besoin, le besoin créé par la personne qui le monte. Un âne, ça mange de l'herbe, ça mange du foin. Une carotte, c'est une sucrerie pour lui. Ce n'est pas un besoin vital, mais un caprice. Dans la vie de l'homme en société, ce qui le fait avancer est aussi le besoin. Le besoin de consommation dont la nécessité n'est pas vitale, mais a été induite par l'éducation, la publicité et les médias. Deuxièmement, l'insatisfaction. Si tu donnes une carotte à l'âne à chaque fois qu'il parcourt 10 mètres, tu peux me croire, au bout d'un moment, il en aura assez de cette carotte et il arrêtera d'avancer. Chez l'homme en société, c'est pareil. Il faut le maintenir dans une zone d'insatisfaction assez élevée pour que son besoin ne soit pas totalement comblé, mais assez basse pour qu'il soit prêt à refournir les efforts nécessaires afin d'assouvir ce besoin. Concrètement, si ton patron te donne 10 000 € par mois, tu seras totalement satisfait et ce n'est pas dans son intérêt puisqu'avec cet argent et un minimum d'intelligence financière, tu investiras dans l'immobilier pour dégager des revenus automatiques et plus besoin de patron. Il est perdant, tu es gagnant, ce n'est pas dans son intérêt donc il doit te payer beaucoup moins. Et s'il te donne que 800 € par mois, il se doutera bien que tu iras chez la concurrence, ce qui n'est pas dans son intérêt non plus. Donc il va s'aligner pour te donner juste de quoi subvenir à tes besoins. Et voilà, la roue tourne. On t'a promis un avenir brillant et tu te retrouves à hypothéquer ton réel bonheur pour consommer davantage. C'est comme si on t'avait volé ta vie avant même qu'elle ne commence. 80% des gens sont coincés dans ce cercle. Et je dis coincés car la plupart n'aiment pas leur vie, n'aiment pas leur quotidien. Ils le trouvent malsain, mais ils disent « Ouais mais bon, si tout le monde fait comme ça, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est la bonne manière de faire. » Ah ben oui, si tu lis les livres que tout le monde lit, tu ne pourras que penser comme tout le monde. Écoute, c'est normal que tout le monde fasse comme ça puisque tout le monde va à la même école. Celle où clairement le bonheur et l'épanouissement personnel ne font pas partie du programme. Celle où on ne t'apprend pas à être autre chose qu'un âne qui troque sa paix et sa santé pour une carotte. Mais que veux-tu? L'homme préfère en général un monde connu et malsain plutôt qu'un monde sain mais inconnu. Bon d'accord, mais alors, que faire? Eh bien le plus important, c'est d'être satisfait. Pas forcément de ce qu'on a, mais de ce qu'on est. Et je ferai une vidéo sur l'importance de l'être par rapport à l'avoir. En gros, si tu fais partie de ces 20% de gens qui sont heureux dans leur métro, boulot, dodo et qui, pour rien au monde, ne changeraient leurs habitudes, c'est bingo, tu as compris la vie et je souhaite de tout cœur que le bonheur que tu ressens se perpétue. Par contre, si tu fais partie des 80% de personnes qui ont cette routine malsaine mais confortable alors qu'elle ne va pas dans l'intérêt de leur bonheur personnel, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux? Quitter ton job? Devenir ton propre patron? Vivre au soleil? Passer du temps en famille? Avoir une meilleure santé? Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, une fois que tu as trouvé ce qui te rendrait plus épanoui, et j'insiste sur ton épanouissement, pas celui de tes parents, pas celui de tes professeurs, pas celui de ton patron, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour devenir cette personne. Car rappelle-toi que dans la vie, tu as le choix. Tu peux choisir de rester à accumuler 7 ans de ta vie devant la télé, car oui, à raison de 2h30 par jour sur 65 ans de vie, t'arrives à 7 ans. Tu peux aussi choisir de rester 15 ans à faire défiler les stories sur ton téléphone, comme tu peux choisir d'utiliser ce temps à te perfectionner dans ce que tu veux être. On dit que 50 heures de pratique dans un nouveau domaine peut déjà produire d'excellents résultats. Il faut jusqu'à 50 000 heures de pratique pour devenir un maître en la matière qui peut changer le monde. Mais en moyenne, 500 heures de pratique te permettront largement d'acquérir une nouvelle compétence, de la maîtriser et de pouvoir l'enseigner. Cela représente 13 semaines à raison de 38 heures par semaine, ce qui fait à peu près 3 mois et demi à plein temps. Si en 3 mois et demi, tu peux acquérir une nouvelle compétence et la maîtriser, combien pourrais-tu en acquérir sur 40 ans de carrière? Et des compétences, des opportunités, des champs de carottes, t'en as à la pelle. Donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas arrêter la procrastination, car le temps passe vite et un jour arrivera où il n'y aura plus de lendemain. Tu vas sortir des rangs et marcher sur le chemin le moins fréquenté. Ton chemin, pas celui des autres. Celui qui te rend libre, celui que tu as choisi pour toi. Tu seras seul, c'est normal. Tu perdras le soutien de certains, c'est normal. Mais tu seras enfin ce que tu as toujours voulu être.
tu suivras enfin cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'a toujours appelé en vain et que tu as enfin décidé d'écouter. Et c'est ça le bonheur. Être notre véritable nous, tout simplement. Il y a un temps de vie qui t'est donné dès la naissance. La question n'est pas combien de temps. Ça, personne ne le sait. La question est comment tu utilises ce temps. C'est ça qui va déterminer ton bonheur. Repère ce que tu veux devenir, crois en ce que tu veux devenir et agis pour le devenir. Il ne faut pas oublier que bien que le temps soit immortel, toi, tu ne l'es pas. Alors utilise-le sagement et marche sur le chemin qui te convient le mieux. Merci et à bientôt.